Bonjour à tous, c'est Charles Syrah. Donc aujourd'hui, à la demande du forum, on va voir les tests psychotechniques et comment s'y préparer. Donc déjà, je vais mieux par rapport à la Covid. J'en sors à peine, je suis encore sous cachet. Donc c'est pour ça que vous allez me voir un peu, par moment, avoir du mal un peu à respirer. Donc au niveau des tests psychotechniques, il y a... Aujourd'hui, on ne fera pas de tableau comme on fait d'habitude au niveau du PowerPoint. Il y a plusieurs tests, plusieurs séries de tests psychotechniques. Il y en a certains, ça va être savoir si vous avez de la logique mathématique. Il y en a d'autres, ça va être votre réactivité. D'autres, ça va être votre comportement. D'autres, ça va être pour savoir quel type de personnalité vous avez. Donc nous, ce qui nous concerne en matière de police municipale, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas de... On n'a pas d'anal en fait au niveau des tests psychotechniques. Donc je pourrais... vous pouvez vous abonner sur des choses sur internet, etc. Mais quoi qu'il en soit, le jour même du test, vous n'aurez pas ces tests-là. Donc il y a plusieurs types de tests. Vous avez des tests avec des séries de 20 questions et d'autres séries de tests avec des séries de 200 questions. Il faut savoir une chose, c'est que les séries de 200 questions, vous avez une redondance des types de questions. Exemple tout simple, est-ce que vous avez peur de l'obscurité? Première question. Préférez-vous être dans une pièce est-ce que ça vous gêne de vous déplacer la nuit dans le noir? Après, on voit 20-50 questions après, on peut vous reposer la question de savoir est-ce que vous avez peur du noir ou des choses sombres. Donc tout ça, c'est pour tester votre personnalité. Ensuite, il y a des séries de tests plus courtes où là, on va pouvoir également tester la personnalité de la personne. Alors, il faut savoir que c'est le jour même. Vous pouvez très bien passer ce test un mois après et ne pas le réussir. On peut très bien vous dire un mois après l'avoir passé, si vous le repassez, on peut très bien vous dire non, vous n'êtes pas apte à faire le métier de policier. Donc, il n'y a pas de bonne recette. Le tout, c'est de rester logique. Logique et égal à vous-même. Il n'y a pas besoin d'avoir de stress. Il n'y a pas besoin d'avoir de ne pas endormir la nuit avant. Normalement, si vous décidez d'être policier, c'est que vous êtes déjà, vous, normalement constitué. Donc en étant normalement constitué, déjà, il y a certaines choses qu'il faut s'attacher. Le travail en équipe, savoir recevoir des ordres, analyser. Et tout ça, toutes ces questions-là, vont ressortir au niveau du test de personnalité sur différentes matières. Sur différentes, par exemple, nous on avait une question, je me rappelle, quand vous rentrez dans une pièce, est-ce que les gens vous regardent? Ou quand vous parlez, est-ce que les gens vous écoutent? Si je dis on m'écoute jamais. Si je dis est-ce que j'aime bien travailler en équipe? Oui. Si je dis j'aime pas travailler en équipe. Si je dis que les gens ne m'écoutent pas, à un moment donné, dans parce qu'après c'est du suivi informatique au niveau des réponses, hein, l'essence, votre essence psychologique va sortir que vous n'aimez pas travailler en équipe et que vous n'avez pas confiance en vous. Donc c'est tout ça qu'il faut retravailler au niveau... Il n'y a pas de méthodologie, il n'y a pas il n'y a pas de baguette magique en fait. Je peux vous donner l'exemple de quelqu'un, il y a une grosse quinzaine d'années, 15-20 ans, qui avait loupé les tests psychotechniques de chef de service et qui a fini directrice de police municipale. Vous voyez? Donc comme quoi ça veut rien dire. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas pris au test psychotechnique de policier municipal qu'il ne faut pas retenter derrière un autre jour le concours et que ce jour-là vous serez pris. Il suffit qu'à un moment donné, ce moment-là dans votre vie, ça ne va pas. Le jour où vous passez le test, il y a des fois on ne réussit pas bien les tests. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Ça ne fait pas de vous des mauvaises personnes. C'est pas parce qu'on réussit le test qu'on est supérieur aux autres et qu'on est meilleur. Loin de là. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire au niveau des tests psychotechniques. Ça sert à rien, comme on dit en rigolant, de psychoter. Vous allez y arriver. Le tout, c'est de... Attention à la gestion du temps aussi, parce qu'il faut les finir. Donc, en fait, la gestion du temps est faite de façon à ce qu'on n'ait pas trop à réfléchir, qu'on réponde instantanément. C'est pour ça qu'il y a un timing très serré à respecter. Donc, il faut enchaîner les questions. Enchaîner les questions dans votre logique de pensée. On ne peut pas à un moment donné trop réfléchir, parce que sinon on ne finit pas le test. Et pas finir le test, c'est pas bien non plus. Donc vous voyez, il y a tout ce cursus, toute cette impression aussi.
Il faut essayer d'y aller le plus détendu possible. Dites-vous bien que vous n'avez que des choses à gagner et rien à perdre. Vous perdriez quelque chose si vous étiez policier municipal et que je vous dis demain je vous fais faire un test, si tu le loupes, tu es radié. Là au contraire, vous allez, excusez-moi, vous allez essayer d'aller gagner quelque chose. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Donc c'est dans cette optique-là qu'il faut aller faire ce concours. Et notamment ces tests psychotechniques. Donc j'espère que cette vidéo va vous être utile, même si je ne vous mets pas de tableau, je ne vous mets pas d'exemple. En général, ce sont des séries de questions auxquelles il faut répondre avec 3 réponses, 4 réponses possibles. Et après, là-dessus, on va déterminer des mouvances selon votre comportement et selon qui vous êtes. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. Rejoignez-nous pardon, sur la chaîne, sur le forum Facebook avec le lien qui est en dessous. Vous mettez le pouce. Moi, je vous dis à bientôt. Évitez d'attraper la Covid parce que j'ai dégusté. Et je vous retrouve sur le forum, sur la chaîne YouTube. On est déjà presque bientôt, on sera 600 abonnés sur la chaîne, c'est bien. Et pareil, quasiment sur le forum aussi, on est pas mal aussi. Donc je vous dis à bientôt, je vous souhaite bonne révision, bonnes vacances pour ceux qui le sont. Et on lâche pas et on continue au niveau de l'oral. À bientôt!